Déjà des réactions plus largement des Chinois, des Américains, des Russes. Les Américains, oui, mais c'est le commentaire très convenu. Et les Russes estiment que finalement l'affaire ukrainienne a beaucoup servi Emmanuel Macron. Et de ce point de vue-là, contrairement à l'idée reçue, les Russes estiment que ce sont eux qui ont contribué à amener Emmanuel Macron à ce second mandat, avec l'idée que ça a été un tapis rouge pour en quelque sorte montrer son indépendance vis-à-vis de la Russie. C'est un commentaire qu'on a pu voir notamment dans Commerçante, le quotidien économique moscovite. Mais c'est vrai que Joe Biden a très vite félicité lui aussi Emmanuel Macron. On a l'impression d'une certaine distance par rapport aux événements de la part des États-Unis. Ah, tout à fait, tout à fait. C'est un sujet secondaire, voire tierce. Le gros sujet de la journée, c'est Anthony Blinken et Lloyd Austin, le ministre des Affaires étrangères américain, le ministre de la Défense, qui sont à Kiev. Et eux estiment qu'on est dans la continuité, que maintenant, que cette parenthèse d'une crainte éventuelle de la sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN est maintenant refermée et qu'on va pouvoir revenir aux affaires courantes, c'est-à-dire d'une réponse éventuellement commune vis-à-vis de la Russie. Puisqu'on parle de géopolitique, on a l'impression qu'il y a quand même, on en parle tous les jours, mais une sorte d'escalade dans le rapport de force entre les Russes et les Américains. On a appris au cours des derniers jours que tout le monde est en train de réarmer l'Ukraine, y compris d'ailleurs la France et l'Allemagne, mais les Américains d'abord, comme si les Américains mettaient le puzzle de manière à ce qu'on aille vers un affrontement direct avec la Russie quand même. Oui, et de ce point de vue-là, pour les Russes, les Français et les Allemands, parce qu'eux estiment qu'ils vont de pair, sont perçus comme le seul finalement trait d'union possible avec les États-Unis. C'est ce moteur franco-allemand. Et d'ailleurs, dans les commentateurs allemands aujourd'hui soulignent le fait que maintenant c'est au chancelier Scholz de voir comment il peut décider, comment il peut relancer militairement, politiquement cette idée de souveraineté européenne avancée par le président français. Et peut-être de jouer les médiateurs entre les Russes et les Américains maintenant. Exactement, c'est exactement ça. Ce moteur franco-allemand qui est, semble-t-il, potentiellement possible de relancer. Merci Benaouda Abdeldaïm.